vidéo d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment commencer. Premièrement, je tiens à dire merci. Merci à tout le monde. Merci pour vos félicitations. Merci pour vos messages. Merci pour vos... Je suis overwhelmed, comme on dit en anglais. Je suis vraiment overwhelmed. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais aux félicitations un peu, mais pas en ces dimensions. Mon inbox sur Instagram est pratiquement explosé. Sur TikTok, c'est explosé. Je vous dis. Et pourtant, je ne l'ai pas partagé sur TikTok, mais je pense que les gens qui sont sur Instagram sont aussi sur TikTok, ou bien je ne sais pas. Bon, sur les réseaux sociaux, ça va vite. Et je tiens à vous dire énormément merci, merci, merci. Thank you so much. Et je tiens à accueillir tout le monde ici qui est là pour la première fois. Moi, c'est Graveline. Je suis mère de 3 enfants pour l'instant. Je suis pour l'instant mère de 3 enfants. Le bébé est en cours de téléchargement, comme je vous les ai partagés. Merci beaucoup. Je savais que mes cousines Boza Bolingo, mais à ces points-là, je ne les savais pas. En tout cas, je dis merci. Je dis merci. Il y avait même des gens que je n'ai jamais vus dans mes commentaires, mais qui m'écrivent, je te suis depuis le début et tout. En tout cas, thank you so much. Thank you so much. Et je vous avais dit sur Instagram et aussi sur YouTube, si vous avez des questions à me poser, posez-le. Il y avait beaucoup de questions qui étaient un peu similaires, donc je veux les répondre. Et voilà, donc bon, je veux tout répondre dans une courte story time, comme ça vous allez comprendre ce qui s'est passé, parce que beaucoup ont demandé la réaction de Tatou, beaucoup ont demandé comment j'ai su, beaucoup ont demandé si c'était une grossesse, on s'attendait à ça et tout ça là. Donc je vais vous faire une courte vidéo et vous expliquer ça. En tout cas, moi je dis toujours, dans la vie, il n'y a pas un temps parfait pour avoir des enfants, il n'y a pas un temps parfait pour avoir quoi que ce soit. Dieu nous donne au moment où peut-être on ne s'attend pas à ça. Je dis la vérité, je ne m'attendais pas à ça, mais je suis énormément heureuse, je suis énormément bénie. En fait, tous mes enfants sont venus d'une manière un peu extraordinaire. Mon premier enfant est venu d'une manière très extraordinaire. Les gens qui me connaissent en privé le savent. Si Tatou veut un jour qu'il me donne la permission d'un jour de témoigner, je veux le faire. Mon deuxième enfant est pratiquement venu... je vais accoucher seule. J'étais seule dans la chambre, il n'y avait personne. Et l'enfant est venu avec... Il n'y avait que moi dans la chambre. Et mon troisième enfant est venu aussi très rapide. En tout cas, je suis arrivée à l'hôpital à 12h et à 12h05, elle était là. J'ai poussé qu'une seule fois. Donc, Dieu nous fait grâce et je suis très heureuse. En fait, mon histoire avec ces grossesses, c'était comme ça. Ça fait 2 ans comme ça que je me suis mis le stérilet. J'étais avec mon stérilet, j'étais bien, tout allait bien, stérilet quoi. Quand on met le stérilet, on sait que ben, on est safe quoi, pas de grossesse, tout ça là. Et c'était au moment où on avait nos projets, on avait nos enfants. Pour moi, je me suis dit, ben, 3 enfants, merci Seigneur, je mets mon stérilet, là je suis calme, le stérilet c'était pour 5 ans. Et ensuite, avec le temps, une fois il y avait mes périodes, vous connaissez notre période Tata Moissi, quand elle arrive là, Tata Moissi est venue que pour une seule jour. Je me suis dit, une seule jour Tata Moissi. Et ben, moi je connais Tata Moissi, hein, chacun à sa façon. Tata Moissi n'aura 4 ou 5 jours. Et puis je me suis dit, bah ok, une seule jour peut-être ça va revenir. Et c'était dans une semaine, dans 2 semaines plus tard, Tata Moissi est revenue. Elle est revenue pour aussi, juste pour une seule jour. Mais je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et puis, mais depuis que je me suis mis les stérilés, je n'avais jamais eu de problème, jamais eu de soucis, rien du tout. J'ai expliqué à Tatou, excusez-moi pour le bruit des enfants, vous connaissez votre cuisine, toujours Naikiri Nangai. Et j'ai expliqué à Tatou, regarde, il y avait Tata Moissi, la semaine dernière, il y avait encore Tata Moissi et tout. Tatou l'a dit, bah, je ne sais pas.
peut-être tu es stressé, tu dois dormir, là, la répéter, blablabla, vous connaissez les hommes, et ensuite, je me demandais si je devais parler avec Ngouli et dire Ngouli, je vais vu Tata Mwasi 2 fois, mais je me suis dit non, j'attends. Et puis le mois est passé, le mois prochain est passé aussi et j'ai vu encore mes règles pour juste 2 jours. Ensuite, je me suis dit, donc chacun a sa copine. J'ai appelé ma copine, j'ai appelé Vanessa et on était dans des conversations normales de la vie. Je lui ai demandé, est-ce que copine, toi aussi, ça s'est déjà passé lorsque tu as vu tes périodes comme ça? Elle a dit, oui, une fois dans ma vie, c'est arrivé, mais c'était à cause du stérilet. Donc, je suis allée me faire retirer le stérilet et depuis là, j'ai plus. Parce qu'elle m'a demandé, tu t'es mis une piqûre, le stérilet, tu utilises la pilule. Comment on se parle entre filles? Moi, je dis, oui, je suis blindée là. On a blindé. Parce que d'abord, elle disait, ça teste, ça c'est la grossesse. Je dis, non. Naza blindé. Après, elle a dit, ah, je connais cette histoire. Moi, je me suis fait retirer le stérilet et puis ça s'est arrêté directement. Ok, j'ai dit ok, peut-être c'est le stérilet, je dois aller le faire retirer. Donc je parlais à Tatou, je dis à Tatou que je pense que je vais prendre un rendez-vous avec mon médecin et faire retirer les stérilets parce que là ça devient compliqué, parce que si c'est le 3e mois que mes périodes bien compliquées comme ça, c'est le sang là, c'est de la saleté, donc ça doit s'évacuer et quand ça reste en moi, je sais pas ce que ça peut me causer comme problème. Et après 2 jours plus tard, je suis passée dans le couloir comme ça et puis Tatou me dit au komi kito quoi, on dirait aux anazemi, parce que lui il me dit toujours sur une anazemi na koma kito, c'est une évité pourquoi il me dit ça, mais il m'a dit ça au komi sou kito quoi, aux anazemi. La Dongoli, je me dis vraiment, parce que toi tu fais beaucoup de comédie et je vous ai déjà dit qu'on rigole beaucoup et tout. Et je lui ai regardé, je me suis dit ok, whatever. J'ai appelé chez mon médecin. Je n'ai pas aussi appelé directement, j'ai laissé quelques jours, quelques semaines la négligence de ça, je laissais. Et ensuite, une fois, je me suis dit, après une fois, Tata, moi, ça a complètement stoppé. Le 3e mois, c'est complètement stoppé. C'est pas venu. Et moi, je me suis dit, donc la saleté de 2 mois, c'est déjà là. Maintenant, c'est le 3e mois, c'est complètement parti. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis allée, je fais un rendez-vous chez mon gynécologue. J'ai expliqué mon cas au téléphone et lorsque je suis arrivée, elle m'a bien accueillie, elle m'a parlé, elle m'a dit aussi tout ce qui peut se passer avec les trucs que nous utilisons, les antiseptiques, les trucs que nous utilisons pour nous protéger. Il y a toujours des hormones à l'intérieur, ça peut causer ceci et cela. Et des fois, ça complique. Et elle m'a dit, bah, bien, on va regarder comment ouais, elle va me contrôler et tout. Je suis arrivée là-bas aux chaises de contrôle. Et ensuite... ensuite, quand je suis arrivée là-bas, je regardais l'écran, vous voyez l'écran, mais j'étais pas concentrée sur l'écran parce que je savais qu'il n'y aura rien. Moi, je suis pas enceinte, je viens prendre rendez-vous pour me faire retirer le stérilet. Et puis, je regardais sur l'écran et je voyais, mais le bébé, il était déjà, en fait, jusqu'au temps que j'ai gaspillé, le bébé, il était déjà à 3 mois et demi. Donc, j'ai vu vraiment toute la tête, le corps, tout ça, le cœur qui battait. J'étais sous choc, je vous dis. J'étais choquée. J'étais grave choquée. Et mon docteur essayait de me calmer. Je dis, mais... Je demandais, what's this? Donc, je dis, c'est quoi ça? Mais elle a dit, mais vous avez 3 enfants, vous ne savez pas si c'est quoi. Mais j'ai dit, mais je me suis mis le stérilet pour ne pas... avoir ces situations. Sorry, ma copine elle est arrivée. Je me suis mis en stérilet pour ne pas être dans cette situation. Que Dieu me pardonne, que j'ai appelé ça ces moments situation, que Dieu vraiment me pardonne. Et c'était le 3e mois et j'étais un peu... Après j'ai appelé Tatou. Je lui ai dit, Tatou, tu peux venir me chercher? Là? Ok, maman, pardon. Je vous dis, Isaïna vient de se réveiller de sa sieste. Maintenant, elle dit qu'elle a faim.
J'ai appelé Tatou, j'ai dit Tatou, tu peux venir me chercher chez le gynécologue et tout, j'ai un truc à te dire. Lui il m'a dit, ouais, je sais ce que tu veux me dire, t'es enceinte, c'est tout. Non, je te connais bien, j'ai vu ça en toi, je savais que... parce que déjà quand je me suis mis le stérilet, Tatou lui me disait, boulot pour pendant les salles à rater, vous connaissez les hommes et tout. Et il m'a dit, bah, je savais qu'un jour on va avoir plus des enfants parce que Tatou vraiment, il rêve d'une famille nombreuse. Lui vraiment, il rêve d'avoir beaucoup d'enfants, d'avoir même 5, 6, 7, 8 enfants. Ok. Il veut avoir beaucoup d'enfants et tout. C'est son rêve en tout cas. Lui vraiment, je pense qu'il aime aussi me voir enceinte. Lui, il aime vraiment lorsque le ventre ça sort comme ça. C'est vraiment son truc. J'espère qu'on va finir cette vidéo. Et j'ai demandé au gynécologue qu'est-ce qu'on va faire avec le stérilet. Est-ce qu'on peut le retirer? Elle a dit non, à cette étape, on ne peut pas retirer le stérilet. C'est impossible. Le stérilet va être retiré à l'accouchement. Donc ça va sortir avec l'enfant. Puis on va le retirer après l'accouchement. Il y a beaucoup de différentes façons, mais le stérilet, on ne peut pas se débarrasser de ça pour l'instant. Et moi, j'étais inquiète. Je me suis dit, ben, est-ce que ça causait des damage au bébé? Est-ce que ça causait des problèmes? On m'a fait des scans, des petites, vous voyez, des échographies et tout. Et Dieu merci, tout était très bien. Le bébé était déjà bien évolué, il était déjà bien protégé. Everything was just fine. Tout est bien, tout allait très bien. C'est une grossesse qui ne me complique pas pour le moment. Je fais ce que j'ai à faire. Je fonctionne comme toujours. Je suis fatiguée, c'est normal. Mais ce n'est pas une grossesse qui est compliquée. Je suis vraiment bien. Donc, Dieu donne au moment où il sait ce que tu arrives à supporter et ce que tu n'arriverais pas à supporter. Si c'était une grossesse qui me dérangeait, je pense que ça allait être très difficile, très compliqué. Mais Dieu a fait de sa façon que ça soit de manière où comment ça est et ça marche très bien, ça fonctionne bien. On est très heureux, on est très bénis, on est très heureux. Je vous dis, je suis emotional right now. Je suis très heureuse de ça, je suis très reconnaissante. Vous voyez, quand au début je connais Tatou, je pensais qu'on allait avoir un enfant. Je pensais ça, réellement dans mes pensées, c'était papa, maman et l'enfant, c'est fini. Et maintenant, j'ai tout ça, j'ai toute une équipe, tous ces gens qui comptent sur moi, tous ces grandes maisons à manager. J'ai un mari, je vous dis, Tatou, je dis pas parce que c'est devant l'écran ou bien c'est parce que ça va passer sur YouTube ou quoi que ce soit. Tatou, c'est un homme extraordinaire. Je vous dis, au début, lorsque je ressentais la faiblesse et tout, il a essayé à sa façon de tout manager ici. Il fait tout pour nous mettre en sécurité, que ce soit mentalement, moralement, financièrement, spirituellement. Il fait tout pour nous mettre en sécurité. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir un homme comme mon mari. Tatou, il est vraiment exceptionnel. Même Gouli, elle dit toujours, moi, là. Ngouli, elle me dit ça toujours. Chacun a ses défauts, il a aussi ses défauts, mais sur 100% à 90%, c'est un homme vraiment bien. Je suis gravement reconnaissante. Je dis merci à Vanessa et Ité de m'avoir poussé d'aller voir le médecin. Je dis vraiment merci. Peut-être jusqu'à là, je serai toujours assise et j'attendais. Parce que comme vous pouvez voir, j'ai même pas de ventre. Donc, la grossesse, ça se voyait pas. Ça se remarquait pas. Donc, et beaucoup m'ont demandé aussi pourquoi je cache mon ventre ou comment je fais pour cacher le ventre devant la caméra. Je fais absolument rien. Ça, là, pour vous, c'est peut-être une petite ventre, mais pour moi, c'est le plus gros ventre que je n'ai jamais eu. Je n'ai jamais eu beaucoup de ventre comme ça dans toutes mes autres grossesses. Je n'ai jamais eu une ventre comme ça dans toutes mes autres grossesses. Ça, c'est le ventre le plus gros, même si pour vous, il est petit, mais pour moi, il est gros. Avancé, je suis déjà
Le deuxième trimestre, il est aussi déjà presque consommé. Le deuxième, je parle avec Didi. Didi, écoute maman, tu dois écouter, reste là-bas. Reste là-bas, stop, stop. Le deuxième trimestre, comme je disais, il est presque consommé. Je déjà termine parce que le premier trimestre, toutefois, je ne le savais pas. Le deuxième trimestre, il est déjà consommé. So, everything is fine. Dieu fait à sa façon. Ça, c'était mon short. C'était mon... ça, c'était mon story time. Comment je suis, comment j'ai appris de ma grossesse, comment je me sens. Beaucoup ont demandé comment je me sens. Je me sens perfect. Je me sens dans un très bon état, mentalement, moralement, physiquement, spirituellement. Je suis dans l'adoration et dans le louange. Je suis dans la reconnaissance envers Dieu. Tout le monde me demande si je connais le sexe. Non, je ne connais pas le sexe. Je ne veux pas connaître le sexe. Tatu le connaît. Il va le dire à Mouli, je pense. Et moi, je me suis dit que je ne veux pas le savoir pour l'instant. Peut-être un jour, non, l'homme qu'on a craqué. Non, oui, puis ça nage, j'en peux plus. Mais pour l'instant, je ne suis pas... Je suis bénie. J'ai un garçon merveilleux. J'ai 2 filles. Donc, je sais tout ce que Dieu va me donner, ça serait parfait. Ils sont parfaits. Ils sont mes enfants, ils sont parfaits comme les enfants de tout le monde. Tous les enfants du monde sont parfaits aux yeux de leurs parents et aux yeux de l'Éternel. Donc, je vous dis mes cousines, cette vidéo arrive à sa fin. Si vous connaissez notre mot de la fin, dites-le avec moi ensemble. Croyez en vous, croyez en Dieu, réalisez vos rêves. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et pour tout le monde qui demande mon ventre, je ne le cache pas. C'est juste que il est pas là. Comme si je fais ceci, il est un peu là. Mais sinon, it's not there. Même si je suis à ses côtés. Je pense que j'ai trop de poitrine. C'est pour cela qu'on ne voit pas mon ventre. So, thank you for watching. Bisous.